Jusqu'à présent, le changement climatique, on se l'imaginait un petit peu comme ça. Mais cette année, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi nous toucher directement. Pour commencer, petit rappel, nous allons parler ici de la France, mais le dérèglement climatique est un phénomène global qui touche l'ensemble de la planète. En Europe, le réchauffement climatique est plus de 2 fois plus rapide que dans le reste du monde. Ces 30 dernières années, notre continent s'est réchauffé à un rythme de plus 0,5 degrés par décennie. Et les effets sont déjà visibles, notamment en 2022. Selon le bilan annuel de Météo France, l'année 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Concrètement, tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception de janvier et avril. La France a connu 3 vagues de chaleur successives, début juin, mi-juillet et en août. Selon Météo France, ces épisodes estivaux auraient été hautement improbables et nettement moins intenses sans l'effet du changement climatique. Sur cette période, les hôpitaux français ont enregistré un excès de 10 000 décès. 2 facteurs expliquent ce chiffre exceptionnel selon Santé publique France, d'un côté le Covid et de l'autre les canicules. L'Europe n'avait pas connu de saison de feux de forêt aussi intense depuis 15 ans. Et il ne fait aucun doute pour les scientifiques que ces catastrophes sont liées au dérèglement climatique. Selon les chercheurs de Copernicus, la majorité des incendies se sont produits dans des endroits où le changement climatique a accru l'inflammabilité de la végétation. En France, plus de 66 000 hectares sont partis en fumée. Les images des incendies dans le sud-ouest ont fait la une de tous les journaux. Et c'est comme ça que le mot méga-feu est entré dans le quotidien des Français. C'est un terme tout droit venu des États-Unis et qu'on utilise d'habitude pour qualifier les gigantesques incendies de Californie. Au-delà de leur intensité, les feux de forêt de cette année sont aussi inédits de par leur localisation. La Bretagne, le massif du Jura et les Vosges, d'ordinaire épargnés, ont été durement touchés. Août 2022. Dans plus d'une centaine de communes en France, l'eau ne coule plus au robinet. 93 départements sur 101 font l'objet de restrictions d'eau. L'arrosage des pelouses, le lavage des voitures et l'irrigation des cultures en journée sont interdits. Pour continuer d'avoir accès à l'eau potable, la France s'organise. On fait venir l'eau par camion-citerne, on dessale l'eau de mer et en dernier recours, on offre des bouteilles d'eau aux habitants. À ce jour, 30% des départements français font encore l'objet de restrictions d'eau. Le taux de précipitation a été très faible à l'automne et le niveau des nappes phréatiques n'est toujours pas revenu à la normale. Une des conséquences de ces sécheresses et de ces incendies, ce sont bien sûr les pertes agricoles. Le bilan de cette année est en train d'être dressé, mais on sait déjà qu'il va être mauvais. Des pertes sur le maïs, le tournesol, les légumes et par exemple pour les pommes de terre, on enregistre une baisse de production de 30% cette année. Résultat, les prix de l'alimentaire vont continuer d'augmenter et pas seulement sur les légumes. Car avec la chaleur, il a été quasi impossible de produire du foin pour nourrir les animaux. Il se vend aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher que d'habitude, un énième exemple du prix à payer face au changement climatique.